La parole est maintenant à Monsieur Olivier Cigolotti du groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de remercier notre président Christian Cambon qui, par le dépôt de cette proposition de résolution, nous donne l'occasion d'aborder un sujet important pour la zone Indo-Pacifique. En effet, en 1950, après une série d'incidents et de fortes tensions à la frontière, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Cette invasion déclenche une guerre par procuration entre les deux puissances nucléaires de l'époque que sont les États-Unis et la Chine et génère le premier grand bouleversement de la guerre froide. Celle que l'on appelle désormais la guerre oubliée fera environ 1 million de victimes militaires, 2 millions de victimes civiles et de très nombreux disparus. Le 27 juillet 1953, la Corée du Nord, les États-Unis et la Chine signent un accord d'armistice. La Corée du Sud, s'opposant au maintien de la partition en deux de la Corée, n'a ni accepté l'armistice, ni signé de traité de paix. C'est la raison pour laquelle, en dépit de la fin des combats, la guerre n'a diplomatiquement et officiellement jamais pris fin. Des espoirs de réconciliation ont brièvement été entretenus, en 2000, puis de nouveau en 2018, avant de finalement tourner court. Aujourd'hui, États-Unis, Chine, Corée du Nord et Corée du Sud ont conjointement affiché leur volonté sur le principe et sur la base théorique d'une déclaration de fin de la guerre de Corée. De l'aveu même du président sud-coréen, le cessez-le-feu en vigueur depuis presque 70 ans n'offre pas un cadre stable pour le pays. Raison pour laquelle la France et l'Union européenne doivent soutenir et promouvoir toute initiative favorisant un chemin vers un traité de paix nécessaire dans une région du monde soumise à de nouveaux équilibres. Un tel accord permettrait notamment la création d'une vraie zone démilitarisée, de discussions sur la dénucléarisation ou la redéfinition de certaines frontières maritimes qui restent floues par endroits. L'ancrage géographique des deux Corées les place au centre de l'Indo-Pacifique, nouveau centre de gravité stratégique mondial. Et parce que les défis sécuritaires, économiques, technologiques et environnementaux s'y font jour sont aussi les nôtres, la France et l'Union européenne ont, dans cette région, des intérêts à défendre, des valeurs à porter et des partenariats à construire. La montée en puissance et les revendications territoriales de la Chine, exprimées de façon chaque fois plus appuyée, l'intensification de la compétition sino-américaine ou encore les tensions à la frontière sino-indienne modifient les équilibres régionaux. S'ajoutent à cela les menaces transnationales persistantes telles que la piraterie, le terrorisme, les trafics en tout genre, ainsi que les conséquences désastreuses du dérèglement climatique dont les effets peuvent déjà se faire ressentir en matière de sécurité. Toutes ces évolutions ont des répercussions directes sur l'ensemble de la zone, y compris sur les territoires français. La Corée du Sud et la France pourraient dès lors envisager de coopérer dans l'Indo-Pacifique en contribuant à apaiser les tensions dans la région et à maintenir un équilibre tout en préservant leurs propres intérêts nationaux. Dans le contexte de redistribution des alliances récentes à l'œuvre dans la région, je pense particulièrement à l'accord AUKUS, la Corée du Sud et la France auraient intérêt à engager un dialogue en vue de coopérer dans l'Indo-Pacifique, ce qui permettrait d'accroître la confiance mutuelle et la convergence stratégique. Ainsi, compte tenu de ces éléments, le groupe Union centriste votera pour cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant